et constructive, qu'elles ne plaisent pas au régime ou qu'elles ne plaisent pas à des individus ou à des partis politiques, elles doivent être intégrées dans un système démocratique. Au contraire, si on veut réaliser la démocratie participative, c'est la critique et le débat contradictoire est un élément de cette démocratie participative. Donc, c'est le contraire, justement, de la septième promesse, si vous voulez dire, que vous avez juste un instant énoncé. Donc, ça va à l'encontre de cette septième, si vous voulez, promesse. Engagement. Et puis, oui, et puis aussi, on aurait aimé juste une petite critique que quand les gens parlent, ils laissent Dieu, tout simplement. Ça ne sert à rien de jurer au nom de Dieu, au nom d'Allah, à chaque fois que les personnes parlent pour dire qu'ils disent la vérité ou qu'ils sont sincères. En politique, on avance des arguments objectifs, on essaie de raisonner, d'éveiller les consciences, d'appeler la rationalité et d'éviter justement d'utiliser leurs sentiments. Et comme j'ai toujours essayé de défendre la thèse de la rationalité, nous sommes dans un monde, il est régi par l'émotionnel et malheureusement, beaucoup d'Algériens peuvent être trompés par des discours manipulateurs. Ils peuvent accuser leurs propres frères, tout simplement, d'être des traîtres de l'Algérie parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser tout simplement leur esprit critique. Or, l'esprit critique dans l'éducation nationale n'a pas été, si vous voulez, au centre si vous voulez, de l'encadrement pour que l'Algérien puisse avoir un esprit critique, ne pas gober n'importe quoi, essayer de pondérer, de mesurer. Et le système a fait en sorte justement pour qu'on puisse avoir une école tout simplement qui est consommatrice d'informations, mais qui n'essaie pas justement de relever le débat, la critique, etc. C'est pour ça aussi que nous vivons dans un pays, malheureusement, il est comme ça. Et pour avancer, je pense que comme la situation elle a été soulevée par bon nombre d'observateurs, il a été rappelé aujourd'hui par Asdin Toumi, vous l'avez rappelé vous-même, et bon nombre de critiques aussi, et pratiquement, je me souviens, ça fait plus de pratiquement une année que je parle du retour des extrêmes droites, des enjeux internationaux, de la lutte vers les richesses, et l'Algérie, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, le régime algérien est en train d'exceller dans les erreurs, que ce soit, nous l'avons vu par le recul diplomatique, je pense qu'il en est conscient, et même sur le plan intérieur, alors qu'il fallait gagner sa société, il fait le contraire. Et je me souviens d'une petite histoire dans l'Union soviétique de l'époque stalinienne, où un jeune adolescent a dénoncé son propre père. Il a été pris pour héros parce qu'il a dénoncé son propre père par les communistes de l'époque. Donc, allons-nous aller vers une Algérie où un frère va dénoncer un frère, où un enfant va dénoncer son père, une sœur dénonçant un frère? Et bien évidemment, est-ce que c'est ça l'Algérie qu'on veut? On dirait qu'on sort directement d'un film de science-fiction, Star Wars, où c'est la lutte entre le bien et le mal, le côté obscur de la force, qui est représenté par un accès au pouvoir par un dictateur, et la foule applaudissait. Donc, il faudrait un tout petit peu, je pense, calmer le jeu de tout de cet environnement de tension, au contraire, qui peut ne pas échapper au contrôle du pouvoir. Parce que s'ils pensent détenir les clés de l'Algérie, ils se trompent. Il y a beaucoup de forces dans le monde agissantes, et si la population sort dans la rue et est non maîtrisable, il va avoir la responsabilité historique de ce que l'Algérie va subir, et nous avons vu des expériences de différents pays. Et c'est pour ça que je place la responsabilité première du régime algérien dans tout ce qui peut se passer et ce qui se passe actuellement, et je l'invite toujours à revenir à l'apaisement, à utiliser des politiques d'apaisement, parce que ces conseillers qui appellent le régime à la radicalité, ce n'est pas eux qui vont payer. Ceux qui conseillent, ce n'est pas peut-être qu'ils ont déjà un logis quelque part en Europe, aux États-Unis ou quelque part. Donc, ils ont une voie de secours. Ils doivent poser la question, est-ce que ceux qui les conseillent réellement travaillent pour l'intérêt de l'Algérie ou, à travers leurs conseils, desservent l'Algérie négativement? Et c'est pour ça que je pense que, à mon humble avis, cette option monolithique, cette vision monolithique de la société, cette vision autoritaire de ce qu'est l'exercice de la gouvernance ne peut être la solution en Algérie. Au contraire, il faut libérer les espaces d'expression et favoriser le débat démocratique. Et ils connaissent, du point de vue juridique, quels sont les garde-fous démocratiques. Ils ne peuvent pas avoir peur d'une société quand on pose les garde-fous démocratiques et penser à une transition, comme ça ils vont être
dans le cours de l'histoire, ils vont apporter le plus qui manquait à l'Algérie depuis 1962. Que dis-je? Depuis l'assassinat des berbéristes. Voilà pour ne pas un Très petit bien. peu partir gauche à droite.